Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de tout bête, je voulais faire simple. C'est beaucoup de boulot, donc ou je fais plus ou je simplifie. Donc là j'ai décidé de simplifier, un truc tout bête mais qui n'est pas si bête que ça. On va essayer de faire des frites parfaites et je vais vous montrer comment on y arrive. Alors la frite parfaite, c'est à mon goût. Moi j'aime bien une belle frite croustillante, fondante à l'intérieur avec une belle couleur aussi. Et je pense avoir trouvé, donc je vous partage ça aujourd'hui. Ce qui est important pour faire des bonnes frites, on ne le dira jamais assez, c'est le choix de la variété de patates. Que ce soit pour tous les plats à base de pommes de terre, choisissez la variété qui va bien. Moi aujourd'hui pour les frites, je vais utiliser la Challenger qui fonctionne très bien, qui fait des très bonnes frites. Je sais que la Binch aussi fonctionne très bien. Voilà, moi c'est les deux variétés de pommes de terre que je vous conseille de prendre. Pour être sûr de bien réussir ces frites, chaque étape est cruciale. C'est pas compliqué, mais soyez bien attentifs et respectez les consignes. Sinon, tâchez des bulles, hein. Alors on va bien évidemment commencer par éplucher nos pommes de terre. Mes pommes de terre sont épluchées, les pelures vont au compost. Et maintenant on va tailler nos frites. On va se faire des belles frites d'environ 1 cm de côté. Nos frites sont taillées, on va bien les rincer à l'eau froide. Voilà, on a bien rincé nos frites pour les débarrasser de l'amidon qui les entourait. On va les étaler sur un chiffon propre parce qu'on va les sécher comme il faut. C'est important, c'est ça qui va éviter que votre huile mousse trop quand vous allez les plonger dedans. Donc on étale nos frites, et avec du papier absorbant, on va venir les sécher comme il faut. Voilà, on les sèche bien comme ça. Et pendant que nos frites sèchent, on va aller mettre notre huile à chauffer. La cuisson d'une bonne frite, ça se fait en 2 bains. On va faire un premier bain à 150 degrés pendant 6 minutes, quasi chrono. On va les égoutter, ensuite on montera notre huile à 190 degrés, on les plongera pendant 2 à 3 minutes, le temps qu'elles colorent et puis qu'elles croustillent un peu. On restera devant, on les agitera un petit peu pour les aérer, pas qu'elles collent entre elles. Bien sûr, s'il y a des Belges qui passent par là, je sais que la vraie frite, on la fait normalement avec de la graisse de bœuf. Mais bon, là on est en mode confinement, j'en ai pas, je ne vais pas utiliser de la graisse de bœuf, mais il paraît que ça donne un très bon goût. Voilà, mon huile est chaude et mes frites sont sèches. Je vais mettre mes frites dans mon panier et on va les plonger pendant 6 minutes chrono. Et on vient les remuer un peu de temps en temps, comme ça. Alors bien sûr, pendant que nos frites elles cuisent, je ne vais pas vous laisser qu'avec des frites. On va se faire une petite mayo maison pour manger avec. Alors j'ai tous mes éléments pour faire ma mayo. On va faire une mayo super facile, impossible à rater. D'accord ? Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va casser un œuf entier. Oui, un œuf entier. On va éviter de mettre trop de coquilles dedans, hein. On va mettre une bonne cuillère de moutarde, comme ça. Environ 2 cuillères à soupe de vinaigre, de vin rouge, du sel, du poivre. Et à partir de là, faites-vous plaisir. Moi, je la relève avec une petite raie de harissa. Mais si vous voulez mettre de l'ail, du curry, du curcuma, un trait de ketchup, ça vous fera une sauce cocktail. Faites-vous plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. À partir de là, moi j'aime bien mélanger les huiles et il paraît que c'est bon pour la santé. Je prends un verre comme ça qui fait 33 centilitres et on va faire notre mélange d'huile dedans. Donc moi je mets un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de colza et je finis avec de l'huile de tournesol et on remplit le verre. Parfait, ça va nous faire une bonne mayo et vous pourrez l'utiliser sur plusieurs jours. Je mets mon huile avec le reste de mes éléments. Voilà. Et c'est là que la magie opère. On va monter ça à la machine miracle. Voilà, on va attaquer par en bas et puis on va monter ça tranquillement. Et je remonte tout doucement. Jusqu'à la consistance souhaitée. On déplugue. On goûte. C'est génial. Je débarrasse ma mayonnaise dans un petit ramequin comme ça pour aller avec mes frites. Elle est belle, elle a une super consistance, elle est super bonne. Après l'assaisonnement, vous faites à votre goût. Après, je vous dis la vérité, je m'inspire énormément des vidéos du chef Michel sur YouTube. Donc allez voir ces vidéos si vous aimez la cuisine, je vous mets le lien dans la description. Cette méthode vient de lui. Voilà, les 6 minutes sont passées, je relève mes frites, je les laisse s'égoutter 10 secondes. Et là, je me suis préparé une assiette avec du sopalin et je vais les mettre à égoutter sur mon sopalin. Et maintenant, je vais monter mon huile à 190 degrés. Notre huile est à 190 degrés, on est parti tout de suite pour le deuxième bain qui va durer entre 2 et 3 minutes. On reste bien à côté comme ça, on les secoue un peu, on les aère. Elles sont prêtes, je les sors, je les égoutte et je les mets sur mon papier absorbant. Voilà, mes frites elles sortent de friture, je les ai juste un peu épongées avec du papier absorbant histoire d'enlever l'excédent de gras, ce qui fait qu'au final elles vont pas être très grasses.
on va se les claquer dans un plat en inox comme ça. Et on les sale tout de suite. Un petit peu. Et on les secoue comme ça. On s'en met quelques-unes dans une assiette comme ça. Et comme ça, on a des super frites. Et là, je vous garantis que on est pas mal. Ciao!